Bienvenue dans Bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Jean-Claude, 62 ans. Écoutez, moi j'ai jamais géré vraiment mon épargne puisque effectivement j'ai un livret A, j'ai une assurance vie. Je me suis jamais vraiment intéressé à ce sujet. Pour ça, je vais prendre bientôt ma retraite et il est vrai que peut-être j'aurais dû le gérer un petit peu autrement et de m'intéresser un petit peu plus fortement à ce sujet. D'ailleurs, comme j'ai des enfants, c'est une discussion que j'ai avec eux. C'est-à-dire que je leur dis à un moment donné de mieux se préparer. Peut-être que je ne l'ai fait et peut-être justement de bien comprendre comment tous les placements fonctionnent et aujourd'hui ce que l'on peut faire. Parce que c'est un sujet qui est peut-être parfois un peu tabou, on ne parle pas assez d'argent ou trop peu et il est évident que ça a un intérêt aujourd'hui dans le monde dans lequel nous allons. Alors aujourd'hui, parler d'argent en France nécessite encore de lever pas mal de préjugés, de soulever des résistances, de lever certains tabous également. Et on considère qu'il est très important d'aider les Français à pouvoir parler de ces sujets, à échanger en famille, en tout cas à les décomplexer. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Hervé Raquin, délégué général d'Ampère. Ampère est une des principales associations d'assurés. Elle a pour mission de souscrire des contrats en épargne, retraite, prévoyance et dépendance et de représenter ses adhérents auprès d'AXA. D'une manière générale, notre environnement se prête à une responsabilisation des individus en termes de gestion de l'épargne et des investissements. Notre modèle social est de moins en moins généreux. On est de plus en plus amené à compléter notre propre protection sociale, à prendre en charge à titre individuel de nouveaux risques tels que la perte d'autonomie ou même à se constituer un complément de revenu en vue de la retraite. Cela se traduit, on le sait bien, par un transfert de risque vers les individus. Or, nous ne maîtrisons pas toujours les outils permettant d'appréhender, d'évaluer et de gérer les différents aléas. Or, on le sait, ceci existe bel et bien, on le voit chaque jour. Et le vieil adage « il vaut mieux prévenir que guérir » est plus que jamais d'actualité. Alors, au-delà de cette perception et des échanges que vous pouvez avoir avec les adhérents, avez-vous, Hervé Raquin, des chiffres ou des études qui viennent étayer ou confirmer vos propos ? Oui, bien sûr. L'OCDE et la Banque mondiale se sont penchés sur le sujet et ont mené des enquêtes internationales qui montrent bien le niveau de culture financière relativement faible, et ce, dans la plupart des pays. Par exemple, en moyenne, seulement 56% des adultes interrogés par l'OCDE en 2016 ont atteint le score de 5 bonnes réponses sur les 7 questions qui leur étaient posées. Parmi les pays développés, la France apparaît malheureusement comme moins bien placée que beaucoup d'autres pays. À titre d'exemple, en termes de concept de base, la France, avec seulement 52% des personnes interrogées qui ont répondu correctement à 3 questions sur 4, est nettement moins bien classée que la Suède, la Norvège, le Canada ou encore le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les Pays-Bas qui, eux, ont atteint des scores supérieurs à 65%. Donc, au-delà d'une préoccupation de nos adhérents, c'est une préoccupation de l'ensemble de nos concitoyens. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans les méthodes possibles pour aider les Français à être encore plus agiles avec leurs finances, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi savoir gérer son argent est important ? C'est important puisque le contexte déjà est particulièrement complexe et de plus en plus incertain, avec un environnement de taux d'intérêt extrêmement bas depuis plusieurs mois, voire négatif depuis plusieurs semaines, et ses conséquences évidemment en termes de rémunération de l'épargne, et puis bien sûr la crise sanitaire et économique que l'on connaît depuis début 2020 et qui rajoute encore à cette incertitude. Alors pourquoi c'est important de maîtriser les concepts de la finance ? C'est important pour maîtriser premièrement son destin financier, et ce tout au long de sa vie. C'est important également pour comprendre l'information, pour poser les bonnes questions, pour faire les bons choix en termes d'investissement. C'est aussi important pour éviter les pièges, les escroqueries, les situations de surendettement également. Mais si c'est important pour le bien-être financier et le bien-être général, c'est aussi important pour la stabilité financière et la croissance de l'économie. Alors on comprend bien qu'il y a de très bonnes raisons, très rationnelles pour aider les Français à utiliser au mieux les outils dont ils pourraient disposer pour gérer au mieux leur argent, ou même leur épargne et prévoir l'avenir. Alors dites-nous, quels sont ces outils qu'on peut leur proposer ?
En gérant mieux son épargne, on devient un acteur avisé de ses investissements et devenons ainsi un acteur de l'économie de demain. L'épargne responsable, par exemple, pendant longtemps, vous le savez, on a placé l'argent en tant que motif principal d'investissement. Maintenant, on va remettre l'humain en avant en intégrant des critères extra-financiers, par exemple, qu'il est nécessaire également de maîtriser, bien évidemment, sans perdre de vue le rendement. Alors, en termes d'outils à proprement parler, une association telle que Ampère souhaite aider ses adhérents à mieux comprendre l'ensemble de ces concepts, l'ensemble de ces outils d'investissement mis à leur disposition. On a évidemment des vidéos, des tutos qui sont disponibles sur le site internet. Il y a des articles de fond, tout ça est disponible sur notre site, tout comme notre web-série Juste un moment qui présente aussi, qui aborde ces considérations-là. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que les bonnes habitudes doivent s'acquérir dès le plus jeune âge, mais qu'il est important de s'informer à tous les âges de la vie, car nos besoins vont évoluer au fur et à mesure des années qui passent et qu'il est indispensable de se tenir informé. Donc, cette éducation, cette pédagogie financière devient et va être de plus en plus indispensable. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. J'en suis intimement convaincu, et ce, dans les années à venir, compte tenu de ce contexte de plus en plus complexe et incertain que nous connaissons et qui va certainement perdurer dans les mois et dans les années à venir. Une question supplémentaire, Hervé Raquin. Est-ce que c'est une attente forte de la part de vos adhérents? Est-ce que vous ressentez ce besoin chez eux? Oui, bien sûr. On les a interrogés sur ces sujets et ils sont en attente justement de contenu, mais qui soient à la fois impartiaux et objectifs. Et c'est ce à quoi on s'attache aussi chez Ampère en termes de messages transmis à nos adhérents pour qu'ils puissent être en mesure de prendre des décisions en toute connaissance de cause pour s'assurer de prendre les bonnes décisions pour leurs investissements futurs et également pour leur protection future. Donc le mot-clé, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est l'impartialité et c'est l'objectivité et évidemment la neutralité de l'association dans tout ce dispositif. Bien entendu, Hervé Raquin, alors merci de votre précieux éclairage sur la nécessité d'apprendre à mieux gérer notre argent. Nous l'avons compris, c'est dans notre intérêt, pour nous, nos proches, notre avenir. Je ne peux qu'inviter tous ceux qui nous écoutent à aller consulter vos divers outils pédagogiques sur le site de l'association www.ampère. Ampère, je le précise, avec un N, A-N-P-E-R-E, bien entendu. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu,